Vous voulez dessiner et galber vos fessiers, cette séance est faite pour vous. Salut, moi c'est Arthur et aujourd'hui on va partir du coup pour une séance fessiers comme je viens de vous dire. Vous allez voir, tout va être expliqué, vous n'avez rien à savoir en avance. Par contre, le seul truc que vous pouvez savoir, c'est que si vous avez par exemple des lestes qu'on accroche au pied et que vous avez du coup envie de faire une séance plus efficace, je vous invite à les prendre avec vous pour les accrocher chez vous. Si vous n'avez pas de lest, aucun problème parce que de toute manière, vous allez voir que ça va déjà être super efficace. Avant de commencer cette vidéo d'entraînement, je vous invite, si vous me découvrez aujourd'hui, à cliquer juste en bas à droite pour vous abonner à la chaîne pour ne jamais rien rater et surtout activer la cloche de notification. Ça va vous permettre du coup d'encore moins rater toutes les nouvelles vidéos que je sors quotidiennement. Si vous êtes intéressé par la perte de poids, je vous invite à la fin de la vidéo, entraînez-vous déjà à cliquer dans la description de la vidéo pour retrouver mon programme Get Fit. C'est un programme de perte de poids dans lequel je fais perdre en moyenne moins 6 kg en 6 semaines aux gens et c'est 100% en ligne. Cliquez dans la description de la vidéo et vous aurez toutes les informations. Mais d'abord, on commence par l'entraînement et du coup, bon courage, let's go! Allez, on est parti pour le début de votre séance fessiers les amis, ça va un petit peu piquer et c'est pour ça qu'on va commencer du coup par un échauffement. Mais avant, je vous présente, si vous ne la connaissez pas encore, la célèbre Gloria, ça va la forme? Ok, c'est elle qui va faire la séance avec vous et moi je vais la coacher pour vous donner un maximum d'informations pour que vous puissiez vous entraîner en toute sécurité et de la meilleure manière possible. Ok? Donc on va commencer s'il vous plaît avec de la course et on part dans 3, 2, 1 et top, c'est parti. C'est le temps que je trouve mon chrono. Yes, parfait. Donc course pour l'instant tranquille, vraiment légère vu que c'est l'échauffement. Si vous ne pouvez pas mettre d'impact dans votre entraînement, ici, vous pouvez faire de la marche active à la place de la course, d'accord? Donc, c'est comme de la course, sauf que, on marche, d'accord? Les abdos restent légèrement contractés. On garde le dos bien droit. Tirez les épaules légèrement vers l'arrière pour avoir une course plutôt athlétique. On garde ça encore 3 secondes. Et maintenant, speed squat, des petits squats rapides. C'est parti. En bas, en haut. Vous n'êtes pas obligé pour l'instant d'avoir une grande amplitude, d'accord? Ça veut dire que vous pouvez juste faire des petits. Le but, c'est de faire vite monter la tension musculaire dans les cuisses, ok? Un petit peu les fessiers, tout ça, mais ça chauffe plutôt les cuisses en général. Ici, sur ce mouvement-là, poussez bien les fesses en arrière. N'avancez pas les genoux, d'accord? Vous ne devez pas décoller les talons, surtout pas. Vous pouvez, à la limite, sans vraiment le faire, moins appuyer sur la pointe des pieds, mais vraiment appuyer maximum sur vos talons. Gardez ça. Et on va enchaîner avec de la marche de l'ours. Stop, c'est parti. Ici, on va se mettre ici, nous. Donc, on va faire un squat. On avance avec les mains. On revient. Et on remonte tout simplement. Parfait, gardez ça. Allez-y tranquille, encore une fois, c'est l'échauffement. Donc, si pour l'instant, je vous ai donné les options pour ne pas avoir d'impact. Ensuite, on va avoir des talons fesses. Je vous expliquerai comment faire pour ne pas mettre d'impact. Et ensuite, des drop squats. Et encore une fois, je vais vous expliquer comment faire. Ok, on enchaîne avec des talons fesses. Donc, soit vous avez l'option avec Gloria talons fesses normal, comme ça. Ok, si vous ne pouvez pas mettre d'impact, et bien tout simplement, vous faites ici des talons fesses. Et là, vous gardez en plus vos bras. Là, ici, pour rajouter un peu plus de cardio. D'ailleurs, sur les talons fesses, utilisez également vos bras pour faire monter votre cœur plus rapidement. Allez, on garde ça tranquille, encore 5 secondes. Et ensuite, on enchaîne avec drop squat. Là, c'est pieds serrés, large, serré, large. Si vous ne pouvez pas sauter, go, c'est parti. Si vous ne pouvez pas sauter, vous restez déjà en squat large et vous descendez en bas, en haut, d'accord? Les genoux vont en direction de la pointe des pieds quand vous descendez. Toujours important. Ok, on n'a jamais les genoux qui rentrent vers l'intérieur ou plus ouverts que la pointe des pieds. De toute façon, ça fait mal. On s'en rend vite compte. Allez, donnez-moi encore 10 secondes et on refait tout une deuxième fois pour être sûr d'être bien échauffé. Encore 3 et courez, c'est parti. On reprend la course. Comme on est déjà à 2 minutes 30 d'échauffement, le corps commence déjà à être prêt et du coup, on peut aller un peu plus vite. On peut garder les abdos bien serrés, utiliser ses bras, avoir une course athlétique, d'accord? Et faire monter encore un peu plus haut son cœur, même si après la séance va être plutôt renfort pour aujourd'hui, mais cherchez quand même à faire monter le cœur au début pour que votre corps soit quand même prêt à l'effort. Dans 5 secondes, on enchaîne avec des speed squats, comme tout à l'heure, d'accord? Petit squat rapide, 3, 2, 1, go! Là, vous pouvez chercher maintenant une plus grande amplitude parce que le corps il commence à être échauffé, mais essayez de garder une bonne vitesse. Ok, poussez bien les fesses en arrière, regardez plutôt devant vous, voire vers le un peu plus haut, parce que quand on regarde par terre, en général, on a tendance à du coup plus pencher en avant ou arrondir le dos, enfin bref, faire un mouvement qui n'est pas forcément le bon. Donc cherchez à bien faire ça.
Gardez ça s'il vous plaît. Encore 3 secondes et stop. Marche de l'ours. On reprend la marche de l'ours. Donc on descend, on avance un petit peu, on revient. Tous les exercices qu'on fait là ne travaillent pas forcément les fessiers, mais c'est normal, on est sur l'échauffement les amis. Ne vous inquiétez pas, après vous allez sentir vos fessiers comme jamais. Ok, je vous rappelle que si vous avez avec vous des lestes que vous voulez accrocher après sur vos chevilles, vous pouvez pour la séance fessier, ça va être encore plus efficace. Par contre, vous allez avoir un petit peu envie de m'insulter pendant la séance. Mais ça, c'est pas de ma faute. Talons fesses, go! Allez, on enchaîne. On utilise les bras, les abdos sont bien serrés. Toujours le regard légèrement vers le haut. Les épaules, regardez, serrez vos épaules quand vous faites ça, de manière à avoir en fait la poitrine plutôt haute, les épaules tirent en arrière pour avoir une bonne posture. Comme ça permet en même temps de travailler son dos et du coup, c'est encore plus efficace. Allez, on garde ça. Encore 10 petites secondes et ensuite on termine avec les drop squats comme tout à l'heure. Donc soit ici juste drop squat de face, soit vous ne pouvez pas sauter. Dans ce cas-là, vous faites juste des squats larges. Top, c'est parti. Allez, ici drop squat, yes. Donc soit vous restez sur l'option avec Gloria, donc vous pouvez sauter, soit vous ne pouvez pas sauter, pas de problème. Vous faites juste des squats larges, ok. De cette manière, on engage encore une fois les cuisses, mais un peu plus l'intérieur des cuisses et les fessiers. Plus que 10 secondes et on va commencer les choses sérieuses les amis. Ok. Allez, 5 secondes comme ça. 3, 2, 1 et top. Ok, on va passer au sol. Donc là ici, je vous explique comment ça va se passer. Vous allez vous allonger, donc là on va mettre la tête par ici, on va s'allonger vers vous. Donc vous allez vous allonger sur le côté. Ici regardez, vous allez plier vos deux jambes pour l'instant 90 degrés, d'accord? Donc là ici vous êtes allongé, vous allez allonger votre bras dans le prolongement de la tête et vous pouvez poser votre tête dessus. C'est mieux parce que la colonne vertébrale va être bien droite comme ça. Ensuite, donc là ici nous on met la jambe gauche sur le dessus. Si vous êtes en miroir, normalement vous devriez être comme nous. D'accord? Donc on va parler de la jambe gauche et après de toute façon on va faire l'autre côté. Donc maintenant vous allez tendre votre jambe gauche en gardant la pointe du pied vers le bas toujours. Regardez ça, c'est important. Si vous avez la pointe du pied vers le haut, ça va engager votre cuisse, ça va pas être agréable et c'est pas ça qu'on veut travailler. Pointe du pied vers le bas et juste ça pour l'instant. Élévation en haut, en bas. Allez, c'est parti. 3, 2, 1 et top. Gloria elle avait envie d'en faire un peu plus, donc elle était partie avant. Mais vous partez maintenant. Ok, donc là on va faire 20 secondes de dynamique. Ensuite 20 secondes, on va bloquer en haut. Et ensuite, on va refaire 20 secondes de dynamique. Mais vu que j'ai perdu mon chrono, peut-être que vous allez faire beaucoup plus longtemps en fait. Allez, c'est bon. 3, 2, 1 et on bloque en haut. Stop. Attention, si vous êtes très souple, des fois on a envie de bloquer tout en haut, mais il n'y a pas d'intérêt. Bloquez à peu près à 45 degrés ici, d'accord? Toujours la pointe du pied vers le bas. Normalement, vous allez sentir que la tension commence à s'accumuler dans les fessiers. Et si vous avez des lestes, bien sûr, vous allez sentir que c'est encore plus dur. Mais c'est du coup encore plus efficace. Dans 3 secondes, attention, on va reprendre le mouvement. 3, 2, 1, go, c'est parti, on y va. Yes, ce deuxième tour normalement est un peu plus agréable que le premier déjà, parce qu'on a un peu plus de tension. Allez, encore 10 secondes et dans 10 secondes, on va essayer de ne pas poser. Ok, donc on est sur la cuisse gauche et les fessiers à gauche pour l'instant, spécifiquement. Dans 5 secondes, on va passer sa jambe devant pour que ça fasse un angle de 90 degrés. Top, c'est parti. Et on enchaîne toujours la même chose. Voilà, toujours pareil, pointe du pied vers le bas. Et là, vous allez commencer à sentir l'effet qui se coule, ok? Normalement, vous devez commencer à sentir un peu plus de tension dans les fessiers. Ok, vous pouvez garder la tête posée sur le bras ou lever la tête si vous voulez regarder votre télé, mais c'est quand même plus confortable d'avoir la tête posée. C'est mieux pour, comme j'ai dit tout à l'heure, pour la colonne vertébrale. Ok, on bloque en haut, stop. Si par exemple là on est là, on se dit waouh, c'est trop dur son truc, faites la même chose, jambes pliées. Ça c'est l'option plus facile. Nous on va rester jambes tendues parce que Gloria trouve que c'est trop facile, mais vous pouvez faire jambes pliées, d'accord? Et dans 10 secondes, vous allez repasser sur en haut, en bas. Si par exemple vous faites cette séance, le truc est trop facile, refaites-la avec des lestes, je vous promets que ce ne sera pas facile. 3, 2, 1, go, c'est parti. Mais bon, pour l'instant, ne vous inquiétez pas, c'est l'échauffement un petit peu encore. En fait, on fait un entraînement de pré-post-fatigue. Vous allez comprendre, je vous expliquerai au fur et à mesure. Ça va Gloria? Nickel, pour l'instant, tant qu'elle a le sourire, c'est que c'est trop facile, donc pas de panique. Dans 5 secondes, on va vite s'allonger sur le dos et passer en hip thrust. 3, 2, 1, stop. Donc si on avait la jambe gauche en haut, on garde le pied gauche au sol, on pose le pied droit sur la cuisse et on y va, en haut, en bas. Que ça, en haut, en bas, parfait. Allez, on garde ça et là on fait ça pendant 1 minute, non-stop. Ça c'est l'option facile. La jambe droite du coup, enfin le pied droit est posé sur la cuisse gauche. Il ne faut pas avoir changé de côté, hein. C'est toujours le même fessier qui travaille, les fessiers à gauche ou si vous aviez inversé à droite. Ok, ça c'est l'option facile. Si vous voulez une option plus dure, ici, jambe tendue. Voilà, vous avez vu Gloria, elle garde la jambe tendue et elle balance pas sa jambe, hein. La jambe reste dans l'axe, c'est juste pour ajouter un peu de tension, c'est très sympa.
On a encore 30 secondes comme ça. Contractez fort les fesses derrière quand vous montez. Yes! Vous ne voyez pas vous, mais elle commence à trembler et c'est bon signe. Si ça devient trop dur, bien sûr, on repasse sur l'option d'avant. 15 secondes et ensuite on va switcher et faire l'autre côté, bien sûr. Yes, ça va? Nickel. Allez, encore quelques petites secondes. Ensuite, on va passer de l'autre côté. Attention. 3, 2, 1. Top, j'arrête le chrono parce que sinon il va falloir se placer très vite et je veux que vous soyez bien placé. Donc vous vous rallongez pareil, vous tendez votre bras gauche normalement. Donc normalement maintenant vous avez la jambe droite sur le dessus. Les jambes sont à 90 degrés, on se place bien. Ensuite on tend sa jambe, pointe du pied bien vers le bas. Et on est parti dans 3, 2, 1, go! Yes! Parfait, toujours pareil. Donc vraiment insister sur la pointe du pied vers le bas, c'est important. Si vous ne faites pas ça, vous allez sentir plutôt dans la cuisse. Vous avez vu? Elle a essayé de me taper. Elle a essayé de me mettre un coup de pied dans la tête. Vous n'avez pas vu, hein, mais moi je vais porter plainte. Hein. Je prends des risques à chaque fois. Regardez ça, d'accord? Et ne montez pas trop. Même si vous êtes très souple, n'allez jamais jusqu'ici par exemple. Parce que là, en fait, il n'y a plus de tension. Stop bloqué, on va rester là. Donc là, on oriente vraiment. Je sais que souvent, on ne se rend pas compte, mais on a tendance à remonter sa pointe du pied vers le ciel. Et là, il faut vraiment forcer. Essayez en plus, quand vous êtes là, de contracter vos fessiers à droite. C'est encore plus efficace. Et si vous avez quelqu'un de super sympa chez vous, vous pouvez lui demander qu'il appuie un petit peu sur votre pied. Et là, du coup, ça devient beaucoup plus sympa. OK? Stop, on reprend le dynamique. En haut, en bas. Parfait. On peut caler si on veut. C'est pas très grave sur ce genre de mouvement, mais on peut caler sa respiration sur le mouvement pour que ça soit vraiment optimisé en termes d'entraînement. Ok, donnez-moi encore 5 secondes s'il vous plaît. Et après, comme tout à l'heure, vous basculez votre jambe devant 90 degrés. Stop, on y va. On bascule devant et on enchaîne. Boum. Yes. Vous avez vu? Ça commence, normalement vous êtes dans le même état, hein, ça commence à chauffer. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, quand on faisait cet exercice, l'autre jambe qui est au sol, elle pousse, on ne rend pas forcément compte, mais elle pousse un petit peu le sol pour réussir à garder ce mouvement stable. Et du coup là, on a un double effet qui se coule. Ne vous inquiétez pas, on va refaire plein de trucs comme ça dans la séance. Stop, on bloque en haut. Voilà, vous restez là. Jambe bien tendue, pointe du pied vers le bas. Si vous avez quelqu'un de super cool, lui demandez qu'il appuie sur la jambe. S'il n'y a pas besoin, ne le faites pas. Et si ça devient trop dur, vous pliez cette jambe-là, d'accord? J'espère que vous avez la même tête que Gloria. Elle est en train de souffrir, mais c'est normal. Va pas souffrir, c'est du plaisir en vrai. Go, ça repart, en haut, en bas. Yeah. Vous avez vu, elle a voulu plier la jambe. Tu peux plier hein, si tu veux. Hein. Ok, comme ça, tu montres l'option facile, tout ça. Mais bon, essayez de faire la même chose comme elle a fait la même chose tout à l'heure. Jambe tendue tout le temps. Normalement, la logique devrait être qu'elle fasse la même chose pour que ça soit équilibré. Après, c'est pas très grave, ne vous inquiétez pas. Dans 5 secondes, on va s'allonger sur le dos. Et top. Allez, toujours sur la jambe droite du coup. Posez le pied gauche sur votre cuisse droite et on y va. En haut, en bas, hip thrust. Parfait. Sur le pied droit ici, vous pouvez décoller la pointe du pied pour avoir un angle un petit peu plus grand. Et cherchez s'il vous plaît, quand vous faites ça, à contracter fortement vos fessiers. Plus vous faites ça, plus votre exercice devient efficace. D'accord? Donc là, tout à l'heure, j'expliquais, je vais pouvoir vous expliquer un peu plus en détail maintenant, qu'on fait un entraînement de pré-post-fatigue. Ça veut dire qu'en fait, là, on vient de faire que des mouvements où on travaille que les fessiers. Ok? Donc que les fessiers à droite, après que les fessiers à gauche. Ok? C'est des mouvements un peu d'isolation. Ensuite, donc, on va faire, quand on aura fini ça, encore 20 secondes. Je vous rappelle, vous avez l'option jambes tendues. Hein. Ok? Comme vous voulez. Quand on aura fini ça, on va faire des mouvements polyarticulaires. Ça veut dire qu'on va travailler plusieurs groupes musculaires, les cuisses, les fessiers, tout ça. Meilleur encore les fessiers. Après, on va refaire ce bloc-là pour être sûr d'avoir bien senti les fessiers dans cette séance. Encore 3, 2, 1 et time. Parfait. Passez debout. Là, on enchaîne vraiment sur les vrais exercices. Ça ne veut pas dire que les autres c'était nul, hein. C'est juste que là, on va faire des exercices un peu plus durs. C'est-à-dire, premier exercice, donc là, nous on a terminé, c'était la jambe droite pour finir. Donc on va recommencer sur le côté gauche parce que du coup, sinon ça va être très compliqué. Vous allez mettre votre pied gauche devant et croiser, fente croisée derrière. Donc là, il faut trouver l'angle idéal, tester un petit peu. Et là, vous allez faire fente croisée, d'accord? Et essayez de rester face à votre écran, mais d'avoir les hanches. Donc tournez face, mais du coup avoir les jambes croisées. Ok? Moi, j'arrive à avoir un croisement très fort, mais parce que ça me fait pas mal. Vous, il faut que vous trouviez l'angle parfait. Il ne faut pas que ça chauffe dans votre genou. Quand vous descendez, vous gardez votre genou dans l'axe du pied. Ok? Et là, on fait comme on a fait par terre. 20 secondes de dynamique. Les 20 secondes après, on reste en bas. Ça va être très sympa. Et après, 20 secondes de dynamique. 3, 2, 1. Et attendez, j'ai pas perdu mon chrono. 3, 2, 1. Et top, c'est parti. Parfait. Là, vous essayez pour vraiment, vous allez sentir votre cuisse, c'est normal. Mais vous essayez vraiment d'appuyer sur l'extérieur de votre pied ici et le talon pour cibler les fessiers et essayer de contracter fortement les fessiers en même temps dans la montée pour les sentir encore plus. Ça va?
Si vous avez quelqu'un de super sympa, vous pouvez lui demander qu'il appuie un peu sur vos épaules, bloquez en bas. On reste là. Si on est bien là, on essaie de croiser un peu plus si c'est possible pour vraiment bien le sentir. Et appuyez vraiment sur l'extérieur, ok, sur la tranche du pied gauche. Ça va Gloria, t'es bien? Nickel. Elle me dit que c'est trop facile. N'hésitez pas, c'est trop facile à rajouter de la charge, tout ça. Dans 3 secondes, on reprend les dynamiques du même côté. Go! Allez, ça repart. Plus que 20 secondes. En bas, en haut, en bas, en haut. Parfait. On peut le sentir également dans la jambe arrière. C'est pas grave, elle travaille aussi, elle fait autre chose. Et comme ça, on optimise son entraînement. On ne fait pas que les fessiers, il y a un petit peu également les jambes. Parfait. Dans 5 secondes, on va juste changer de côté. Donc là, vous êtes là, vous changerez juste de côté. 3, 2, 1, go! C'est parti. On switch. Même chose sur l'autre jambe. Allez, bien croisé, en bas, en haut. Et pareil, maintenant, donc, si on a la jambe droite devant, ok, là, ici, vous appuyez vraiment sur l'extérieur, la tranche de votre pied. Plus vous faites ça et plus vous engagez vos fessiers, les amis. Yes. Si vous voulez refaire cet exercice avec de la charge, c'est très simple. Si vous n'avez pas de charge chez vous, prenez 2 bouteilles d'eau, ok, de 1,5 litre, 2 litres. Vous mettez une dans chaque main et vous faites la même chose. Ok, vous êtes là, ici, et vous faites en bas, en haut avec des bouteilles d'eau. Vous prenez, j'en sais rien, votre chien dans les bras. Bon, faut pas qu'il bouge trop par contre. Quelque chose qui est un peu plus lourd et ça rajoute de la charge. Bloqué en bas. Oh là là, j'ai trop parlé, n'importe quoi, j'ai trop parlé. Bon, c'est pas grave, on va rattraper le coup et du coup, on va rester 4 minutes comme ça. Encore. Non, je rigole bien sûr. Gardez ça encore. 3, 2 et on reprend les dynamiques, les 10 dernières secondes. Qu'est-ce qui se passe ensuite? On va terminer avec 1 minute de squat large jump. Squat large jumpé, ok? Pour finir les fessiers, 3, 2, 1, go, c'est parti. Option sans saut, et ben c'est la même chose mais sans saut. Soit vous êtes sur des squats larges normaux, sans saut, soit vous faites avec Gloria, avec les jumps, ok? Et là, ça va piquer un petit peu, là, vous commencez à sentir normalement l'effet qui se coule. Voilà, bien large, pourquoi? Parce que on accentue le travail sur l'intérieur des cuisses et les fessiers. Tu sautes plus, Gloria? Normalement, tu étais sur l'option saut, hein. Moi, je vous montrais l'option sans les sauts. Bah oui, parce que je me suis pas échauffé, tout ça, donc je peux pas faire les sauts, sinon je vais me blesser. Et du coup, Gloria, elle est échauffée, donc elle peut le faire. Allez, il reste 30 secondes. Si on n'en peut plus de sauter, bien sûr, on repart sur l'option sans saut. Ou on peut faire cette option-là. Là, ici, boum, et je décolle un petit peu les talons comme si j'explosais. Ça oblige quand même à pousser fort. Et en même temps que vous faites ça, contractez fort les fessiers. Il reste plus que 20 secondes. Si on arrive encore à sauter, eh ben continuez. Mais je vous rappelle qu'on est sur des squats larges. D'accord? Squat large pour vraiment cibler les fessiers. Gardez ça. Il nous reste encore 5 secondes. 4, 3, oh la mytho, vous avez vu? Elle repart juste à la fin, stop, relâchez. Ok. Et ben vous savez quoi? On refait le premier bloc qu'on a fait au sol. Donc on va commencer du coup par le côté gauche pour nous. Droit, je sais plus. Tu avais commencé de l'autre côté je pense tout à l'heure. Après peu importe, mais c'est juste pour avoir à peu près le même temps de repos de chaque côté. Ok, donc là on replie bien la jambe ici, 90 degrés. Et on refait tout. On repart pour 6 minutes. Allez, 3, 2, 1, go! Et là, ça va être moins facile, forcément. Là, on est en train de faire la post-fatigue. Ok, ce qu'on a fait au milieu tout à l'heure, c'était la séance, on va dire. Et la pré-fatigue, c'était le même bloc tout à l'heure. Et là, on fait la post-fatigue. Ok, ça va? Facile pour l'instant. Je vous rappelle, vous pouvez mettre des lestes ou demander à quelqu'un qui l'appuie un peu sur la jambe si vous voulez plus de résultats. Comme vous voulez, bloqué en haut, ne bougez plus. 20 secondes. Là, ici, toujours point du pied vers le bas. Je crois que je n'ai même pas besoin d'appuyer, ça commence à trembler un petit peu, mais on peut appuyer quand même, hein. N'hésitez pas, si vous ne sentez pas bien, à mettre de la charge, vous demandez à quelqu'un qui l'appuie un petit peu comme ça. Encore. Par contre, si vous lui demandez, vous n'avez pas le droit d'insulter après, hein. Go, ça repart, en haut, en bas. Parfait. Les abdos restent bien serrés. Là, il faut juste attraper, mettre un truc dans sa bouche et serrer fort pour penser à autre chose. Le plus sympa, vous allez voir, c'est ceux-là, là. C'est ceux qu'on va faire devant. Yes. Ceux-là, en fait, sont pas très difficiles, mais ils pré-fatiguent un petit peu l'effort d'après. 3, 2, 1, passez devant. Passez devant la jambe. Oui, parfait. Oh là là, ça monte pas beaucoup, hein. Je sais, j'en ai donné pendant des années ces cours-là. Et ce mouvement-là, les gens, ils le détestaient. Mais on sait pourquoi, parce qu'il est chaud, en fait. Il est assez compliqué. Si on n'en peut plus, on plie la jambe, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'on a fait que 15 secondes, hein, pour l'instant, sur 1 minute. Vous avez vu, normalement, vous sentez la fatigue qui s'accumule. Bloqué en haut, ne bougez plus. Si on avait plié la jambe, on essayait quand même de tendre pour le blocage. Voilà, et si on veut vraiment vous embêter, il faut tendre la jambe complètement. C'est très compliqué quand on commence à fatiguer, on a envie de plier un peu sa jambe. Mais si vous voulez vraiment vous challenger, vous tendez votre jambe et vous la contractez, vous ne bougez plus. S'il y a quelqu'un de super sympa, il peut appuyer un peu. C'est très sympa. Allez, 3, 2, 1, stop et on repart. Dynamique, en haut, en bas, en haut, en bas. Ok, donc soit jambes tendues, soit on n'en peut plus, jambes pliées, c'est normal, on arrive à la fin de la séance, donc c'est tout à fait normal les amis, d'accord?
Mais si vous êtes jambes pliées, vous pouvez aussi appuyer un petit peu sur le genou pour avoir plus de sensations. On s'allonge sur le dos. Top, c'est parti. On est toujours sur la jambe gauche. Hip thrust, dernière minute pour ce côté-là. Et après, on refait tout de l'autre côté. Ok? Sur le talon, on décolle la pointe du pied. On souffle bien dans la montée. Si c'est trop facile, on tend la jambe, pas de problème. Yes. Parfait. Si on n'en peut plus, bien sûr, on repose son pied sur sa cuisse, comme vous voulez. C'est vous qui choisissez à chaque fois. Gardez ça, essayez de serrer légèrement les abdos. C'est pas le plus facile là parce qu'on est dans une position où c'est pas super pratique, mais on peut les serrer un petit peu quand même. Ça va, Gloria? Nickel. Elle me fait signe qu'elle a envie de tout refaire une deuxième fois depuis le début de la séance. Allez, restez là. Vous allez rester pour les 20 dernières secondes en haut, faire des tout petits. Restez en haut, faites des tout petits et contractez le fessier gauche du cou le plus fort possible, s'il vous plaît. C'est parti, on y va. Allez, on contracte, donc on peut rajouter la tension en plus avec la jambe tendue, comme elle vient de faire. Serrez fort, max de tension dans les fessiers. Encore 7 secondes. Allez, on va encore un peu plus haut que les petits, vraiment toute petite amplitude. On descend de 1 cm à peine. 3, 2, 1, top. Changez de côté. Yes. Allez, dernière fois de l'autre côté et ce sera terminé pour aujourd'hui. Ok, on retend la jambe, donc dans le prolongement du corps. 3, 2, 1, go. À chaque fois, elle part avant moi, hein, vous avez vu? Elle est pressée. Ça, c'est un signe que ma séance est trop facile. Parfait, mais en tout cas, c'est noté. Et la prochaine fois, je ferai plus dur. Et à chaque fois, je fais plus dur si on me demande de faire plus dur. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires comment vous avez senti. Est-ce que c'était le feu dans vos fessiers aujourd'hui? Est-ce que c'était trop simple? Est-ce que vous avez envie d'insulter par moment? Pas de problème, je vous l'ai déjà dit, vous pouvez le faire. Bloqué en haut que les petits. Bon, bien sûr, si vous m'insultez dans les commentaires, je suis obligé de les supprimer parce que sinon YouTube il n'est pas content. Mais vous pouvez le faire chez vous, tranquille. Ça ne me dérange pas. Des fois, j'ai les oreilles qui sifflent. Je comprends un peu pourquoi. Allez, gardez ça 8 secondes encore. Un peu plus haut, toujours pareil. S'il y a quelqu'un de super sympa, il peut appuyer un petit peu sur votre pied. Vraiment pas fort. Et après, on reprend. Go, grande amplitude. C'est parti. J'arrive plus à mettre mon chrono. Ok, yes. Ça va, Gloria? Nickel. Elle a l'air d'être en pleine forme. Elle m'a dit aujourd'hui. Je suis sûr que ça va rien me faire ta séance. Du coup, j'ai dit pas de problème, on va voir ça. Yes. Allez, 5 secondes et ensuite on bascule la jambe devant. 3, 2, 1, stop, c'est parti. Oh, c'est le meilleur moment. On essaie de ne pas poser, hein, j'ai oublié de vous dire, mais vous essayez de jamais poser. D'accord? Et si quelqu'un se met là, vous essayez de ne pas le toucher avec votre jambe. Ok? Ça vous oblige à être 90 degrés. Si on n'en peut plus, on plie la jambe, pas de souci. Ok? Comme tout à l'heure, vous pouvez poser, plier votre jambe, gardez le bras bien allongé dans le prolongement du corps. Bloqué en haut, 20 secondes. On reste là. Voilà, donc Gloria a voulu se challenger. Donc toujours la pointe du pied vers le bas et on essaie de tendre sa jambe complètement, d'aller jusqu'à l'extension complète. Et 2, vous avez vu, moi je me mets exprès là pour l'embêter. Mais en gros, pour essayer vraiment d'avoir un angle droit entre son ventre et sa jambe, d'accord? Stop, on repart, en haut, en bas. Ah, c'est pas fini, hein? Elle a failli partir, hein. Stop, on repart, elle était déjà quasiment chez elle. Vous avez vu, elle était repartie déjà. 10 secondes encore. Allez, 10 dernières secondes. Ensuite, on termine avec les hip thrusts à droite. Et ensuite, c'est terminé. 5 secondes, les amis. 3, 2, 1. Stop. Passez sur le dos. Allez, dernière fois. Hip thrust à droite. 3, 2, 1, go. C'est parti. En bas, on décolle la pointe du pied, bien sûr. Et on y va. On contracte fortement les fessiers. Aïe, aïe, aïe. Comment vous vous sentez? Normalement, easy, facile. On se dit qu'à la fin, vous pouvez du coup aller dans la playlist fessiers si vous n'en avez pas eu assez et faire une deuxième séance par exemple. Et on y va. N'hésitez pas à revenir aussi sur la vidéo dans quelques jours si vous avez par exemple bloqué que les petits comme tout à l'heure. Si vous êtes dit tout à l'heure par exemple pendant la séance, ça va, j'ai pas trop senti mes fessiers. Mais que dans quelques jours, des fois, les gens qui reviennent sur les commentaires et qui me disent « Ah, je croyais que ça m'avait rien fait, je peux plus m'asseoir Arthur, j'ai un problème ». Eh ben, ça me fait plaisir. Donc n'hésitez pas à venir me redire ça dans les commentaires. Et après à partager la vidéo à vos amis pour qu'ils puissent eux aussi le faire. Allez, 10 dernières secondes et c'est terminé pour aujourd'hui. Allez, cherchez que les petits en haut, on reste là, on contracte fortement les fessiers, on a la jambe bien tendue ici, c'est très bien. Et il reste encore 3, 2, 1 et time. Yes, félicitations, est-ce qu'elle va réussir à se lever? Ça, c'est la question et elle a réussi. Yes, bien joué et bien joué à vous. Félicitations, vous êtes arrivés à la fin de cet entraînement. J'espère que vous avez bien senti les fessiers. Si ce n'est pas le cas, eh ben, refaites un tour ou deux et normalement demain, vous ne marcherez plus. Je vous rappelle, n'hésitez pas à laisser en commentaire comment vous avez senti cette séance et à revenir dans un jour ou deux pour me dire si vous avez des courbatures ou si vous n'avez rien senti. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un gros pouce, ça me motive à en faire beaucoup plus. Et je vous invite à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux pour que vos amis puissent aussi en profiter. Comme par exemple Facebook, Instagram ou d'autres si vous avez d'autres idées.
Une dernière chose, je vous rappelle que vous avez le programme Get Fit, moins 6 kg en 6 semaines dans la description de cette vidéo. Si vous voulez voir les résultats avant, après, les témoignages, tout ça, tout se trouve dedans. C'est 100% dans la description de la vidéo. Voilà, donc on se retrouve très bientôt du coup pour un prochain entraînement. À très bientôt. Ciao.